très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis au Cartel Studio Yoga, donc à Divonne-les-Bains. Je suis toute seule parce que je vais donner mon premier cours de méditation. J'ai un peu la pression, je dois bien l'avouer. Mais ça va bien se passer, j'ai déjà fait le test la dernière fois et ça allait, j'étais très à l'aise après. Au début c'était un peu compliqué de commencer, mais après j'étais très à l'aise. Il n'y a que 2 personnes qui sont inscrites à mon cours alors qu'il y a une capacité de 12 personnes. Et pour mes autres cours qui sont prévus prochainement, donc tous les lundis et les dimanches, donc les lundis à 9h, les dimanches à 9h30, il n'y a personne d'inscrit. Donc c'est vrai que bon, cette tranche horaire là c'est un peu compliqué. Donc je m'étais dit que pour le lundi en tout cas je pouvais toucher toutes les mamans qui vont mettre leurs enfants à l'école et qui ensuite ont du temps libre, des mères au foyer et qui peuvent venir faire une séance de méditation guidée, voilà. On va voir comment ça va fonctionner. Si vraiment j'ai jamais personne à cette tranche horaire là, on changera quelque chose. Mais je pense que je vais faire une pub sur les réseaux sociaux qui va être ciblée pour ces personnes là dans ma région. On va tester des trucs et c'est pas grave si au début il y a personne. En tout cas je pense que ça va évoluer au fur et à mesure du temps et si ça ne fonctionne pas, et ben tant pis, on aura essayé, c'est pas trop grave. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si ça peut fonctionner. Te enseño lo que puedes hacer con mi piel, yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar. Solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con... Bon, je viens de finir ma petite méditation guidée, ça s'est extrêmement bien passé. Il s'avère que l'une des 2 filles qui sont venues aujourd'hui, c'était une de mes consultantes lorsque j'avais mon cabinet de magnétisme et qui m'a dit écoute, il y a 10 ans, je suis venue te consulter. Je me demandais si ça lui avait fait du bien, elle m'avait dit oui. D'ailleurs, j'ai voulu reprendre une consultation quelques temps après, mais j'avais appris que tu consultais plus. Et elle m'avait envoyé sa sœur ou sa belle-sœur, je ne sais plus, pour que je puisse couper le feu à son neveu. Ça avait très bien fonctionné. Donc à l'époque, ce que je faisais, c'est que je coupais le feu gratuitement. Pour moi, c'est très rapide. Les gens qui se brûlaient pouvaient me contacter et je leur coupais le feu tout de suite, dès que j'avais le message. Et puis, elle était avec une amie à elle qui, elle, a vraiment beaucoup de mal à se détendre. Et donc là, cette personne-là, lorsqu'elle est sortie de la méditation guidée, elle m'a dit que j'étais vraiment très forte, qu'elle avait réussi à se détendre, qu'elle avait eu des ressentis dans son corps, etc. Donc je suis super contente. C'est vraiment une belle réussite. Donc j'avais vraiment un doute aujourd'hui en proposant ces méditations à me dire est-ce que ça va plaire, est-ce qu'il y a un intérêt pour les gens, etc. Et puis le fait que quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à se détendre me dise que ça lui a fait vraiment du bien et qu'elle a vraiment senti la détente et que ça a agi même au-delà de ça sur autre chose, vraiment ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. C'est vraiment grâce au retour que j'ai que je peux me rendre compte si c'est bénéfique ou non ce que je propose en fait. Tous les retours que je peux avoir, même sous mes vidéos, ça m'aide vraiment à continuer ce que je fais parce que sinon ça n'a pas de sens. Coucou les amis, je suis arrivée chez mon amie Stéphanie. Salut. Donc on se connaît depuis... J'ai fait le calcul tout à l'heure dans la voiture, ouais. 34 ans. Oh non, arrête. Trop vieille ou... On était, voilà. On a grandi ensemble, ouais. 34 ans. Et donc... I don't cross my T's. I don't dot my... Et donc c'est ma copine qui est illustratrice, ouais. qui fait des superbes dessins et avec qui je vais avoir un petit stage de tablette graphique. Et je crois qu'on est au bon endroit. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez la gueule de la tablette graphique. Pas de la tablette graphique, mais des tablettes graphiques. Je pense que je suis au bon endroit. Nous sommes au pays du geek. Donc Steph, elle a écrit un livre. Donc c'est un livre d'énigmes. Ouh, ça brille. Magnifique. T'as vu? On va repartir avec mon exemplaire. Bah ouais, clairement. Non mais clairement. Et là c'est Fluffy qui a envie de montrer qu'il est là. Fluffy. Donc voilà la clé. Elle est tellement geek qu'elle a une gaming room. Je vais vous montrer ça. Et Steph, déjà à l'époque, quand on était ado, elle était tellement geek. C'est la première dans mon entourage à avoir eu un ordinateur. Ah ouais, et Internet, tu te rappelles? Et Internet aussi. C'est trop bizarre à l'époque, on ne croyait pas. Ouais. Même mes profs, ils ne croyaient pas. C'est là qu'on voit qu'on est vieille. Ah ouais, voilà, c'est vrai. Bienvenue dans la gaming room. Regardez. Oh, il y a un petit peu de bazar. Hein. C'est le musée. Regardez ça. Une vraie Game Boy. Puis là, j'ai fait une étagère un peu Zelda. J'ai toujours été fan de Zelda. Moi. Là, on est au royaume de la geekerie ultime, avec une borne d'arcade. On est dans le garage, en fait, et c'est là qu'elle entrepose un peu toutes ses œuvres pour les salons, parce qu'elle expose dans les salons geeks,
Des salons du jeu vidéo, des salons Japan Expo, c'est quoi? Raconte-nous des petites anecdotes de notre passé. De notre passé. Je me rappelle que t'adorais les Mister Freeze bleus. Ah ouais, c'est ceux qui me viennent là. ceux qui faisaient la langue bleue. Après, je me rappelle que on en discutait tout à l'heure, mais tu venais me faire la cuisine le midi. Mais je m'en souviens plus du tout, tu vois, de ça. Tu me faisais cuire des trucs et tout parce que je n'osais pas allumer le gaz. T'étais phobique du gaz. Ouais. Donc faut savoir que nous, on a grandi en banlieue parisienne, à Aubervilliers dans le 93. On était pauvres hein, quand même, faut le dire. Non, on était tous pauvres. On était pauvres et on n'avait pas des vies très faciles. On a tous vécu des trucs pas cool, on peut dire. très difficiles. Ouais. Mais On est vachement bien sortis, je trouve. oui, et puis Ça nous moi a- j'ai aussi des bons souvenirs. J'ai pas que les Ouais, souvenirs pareil. glauques de toutes les épreuves qu'on a vécues. Ouais. Mais là-dedans, il y avait les copains, il y avait. Ouais. Je vais vous raconter moi une anecdote parce qu'elle ne veut pas vous en raconter. Je vais vous en raconter une. Si, j'en raconte. Un jour, je m'étais fait un piercing au nez. Oh putain. Oh putain. Du coup, j'étais allée à Porte de la Villette dans le métro. Il y avait un Le mec. truc à ne pas faire. Il y avait une boutique indienne où le mec vendait des foulards, des machins, et puis il perçait le nez, accessoirement, et les oreilles, et le nez avec un pistolet, alors que normalement le nez tu le perces pas au pistolet quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais revenue à la cité avec mon piercing au nez, toute fière, et Steph m'avait dit ah j'adore et tout, j'aimerais trop faire ça et tout, et je l'avais emmenée du coup à la Villette pour qu'elle soit se percer le nez. Et donc elle me dit attends, je vais 2 minutes chez moi et je redescends. Et j'attends, elle revient pas. Je me dis bon écoute, je vais sonner à l'interphone pour voir. Et c'est sa mère qui répond, je lui dis oui bonjour madame, est-ce que Stéphanie est là? Elle me dit non Sandrine, elle ne descendra plus Stéphanie. Tu es une mauvaise fréquentation. Je ne veux plus que tu traînes avec ma fille. Elle était vénère, ma mère. Ah si, une anecdote. Ah vas-y. On a conduit le métro ensemble. Ah bon? Oui. La ligne 7. Mais nous on montait tout le temps dans la cabine du mec. Ben voilà, c'est ça. Mais on l'avait conduit. Ah d'accord. Tu te rappelles pas? Et j'avais pas fermé les portes trop rapidement, je sais pas Si. quoi. Ah oui. Les gens ils avaient pas eu le temps de monter. Tu es des gens, mais c'est pas grave. On avait quoi? On avait 12 ans, sérieux. Ouais, on fraudait beaucoup On n'avait pas d'argent. pour aller à Paris. Que je disais à Stéphanie tout à l'heure que moi j'avais pas d'eau chaude parce que ma mère elle payait pas. J'avais pas de douche non plus. Ouais. Et je me lavais, je faisais chauffer de l'eau dans la casserole et je me lavais au lavabo. Que des trucs comme ça, Moi, système mes parents, D, je lavais mes... ils allaient, tu sais, une sorte de resto du cœur, là. Ah mais pareil, les tickets là, parce qu'on a pu en avoir des bons. Ouais, voilà. On avait un toit mais les huissiers au cul quoi. Ouais, voilà. Moi, je me suis fait expulser de chez moi. J'ai Voilà. fini par me faire expulser. Un jour elle rentre de C'était le l'école, drame de ma vie. un jour elle rentre de l'école, il y avait sa porte qui était condamnée quoi. Ouais, j'avais commencé une école de dessin que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite. Mais est-ce que tu te souviens que je t'apprenais à dessiner quand t'étais... Ouais, je m'en souviens. Bon Tu faisais elle des m'a... portraits de Michael Jackson. Ouais, J'étais trop fière. je vous montrerai le portrait en question de Michael Jackson que j'avais dessiné. Je m'en souviens de ça. Et j'apprenais à dessiner, Ouais. et maintenant elle a surpassé le maître. Hein. Ouais, mais parce que j'ai un peu pratiqué. Mais tu dessinais pas trop mal déjà à l'époque. Mais on a vécu des galères ensemble, Ah ouais. des fous rires ensemble. Ah ouais. Les histoires entre les petits copains et Oh machin là là, ensemble. les histoires. Tu te rappelles de Johan, le coup de l'an 2000? Ah oui, Ouais. c'était en an 2000. C'était le jour de l'an 2000. Je me suis pris le râteau de ma life. Je l'avais faite toute belle pour qu'elle aille voir son mec, je ne sais où, à Tours. Ouais, c'était à Tours, Ouais. à Orléans. À Orléans. Et du coup, elle avait pris un train de Paris. Il est pas venu me chercher, ce bâtard. Et elle Désolée, a mais il n'y a passé- pas d'autre mot. hein. Elle a passé son jour de l'an. Elle a passé son jour de l'an à la gare. Ah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tout à l'heure, quand tu disais qu'à travers l'art, tu te sentais un peu dans la spiritualité. Ouais. Et moi, je pense que tout ce qui est créativité, en fait, c'est l'expression de notre âme dans la matière. Bah ouais, si l'âme, ça définit un peu tout le côté, peut-être qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas forcément touché, Ouais, tu qui n'est vois. pas palpable. Bah après, c'est mon idée, hein. Je suis pas grand maître en spiritisme. Hein. Non, Voilà. le spiritisme, c'est autre chose. Ah ouais, merde. c'est genre, spiritualité. spiritisme, c'est invoquer des esprits. Bah ouais, bah ça non plus, tu vois. L'âme, je pense que c'est composé essentiellement d'idées, de sentiments. Oui. Voilà, de ces choses-là en fait. Mais C'est les choses du cœur. Voilà, exactement. So long I can't remember your
taste now, and the weight of your touch. It's been so long I can't remember what it felt like. Alors moi ce que je te propose, c'est de voir un petit peu Photoshop, de revoir la sélection et les calques. Comme ça, une fois qu'on a vu ça, on peut déjà faire pas mal de choses. To drown in your life. It's like I've been walking here for days, lost in the dance, so babe, I cannot forget you. All I need is one drop. Hyper contente parce que grâce à Steph, j'ai réussi à faire des cheveux. Je sais pas si on voit bien, ça rend pas aussi bien là sur la caméra, mais vraiment ça a rien à voir avec ce que je faisais avant avec mes aplats. Là c'est des vrais cheveux quoi, c'est un truc de malade, je suis trop contente. Aujourd'hui, ça va être une journée de travail et je me suis pas trop surchargée pour pas procrastiner, pas être démoralisée devant la charge de travail. Je me suis dit que ce matin, j'allais travailler sur mes cartes oracles. Donc je vais terminer le bébé, la première carte, la carte commencement. Que j'ai commencé justement chez Stéphanie. Et puis cet après-midi, je vais préparer ma formation magnétisme en présentiel. Je voulais revenir aussi sur la méditation guidée parce qu'hier j'ai eu méditation guidée comme chaque dimanche et chaque lundi depuis quelques temps maintenant. Je me rends compte que en fait, quand je fais la méditation guidée en présentiel, je me sens vraiment comme habitée. Je fais pas ça juste en lisant ce qu'il y a sur ma feuille en fait. Je le vis vraiment, je le ressens vraiment et je me rends compte que ça agit aussi sur moi parce qu'après la méditation guidée, je me sens un petit peu comme dans du coton, ouais je me sens spirituelle. Je sais que c'est nul de dire ça parce que être spirituel ça ne veut rien dire, nous sommes tous spirituels puisque nous avons tous une âme, mais peut-être que du coup je me sens beaucoup plus connectée à mon âme après avoir fait ça. C'est comme si pendant la méditation en fait mon âme prenait possession entièrement de mon corps et c'était elle qui manœuvrait quoi. Il y avait plus ce mental en fait qui était là pour manœuvrer, mais il laissait toute la place à mon âme et je trouve ça magnifique. Vous allez vous dire que je suis perchée, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ce qui est cool dans mon métier, c'est que parfois on reçoit des bouquins et des oracles de la part des maisons d'édition. Et là j'ai reçu celui-là, donc l'oracle de la métamorphose. Je me mets à l'astro, et parce que j'ai envie de me mettre à l'astro en plus, et découvrir les pouvoirs guérisseurs de la lune, que je trouve extrêmement bien fait. Celui-ci, j'ai commencé à le regarder. Donc, c'est les éditions Erol. Je connaissais pas cette maison d'édition qui m'a envoyé tout ça. En fait, je vous en parlerai dans une prochaine review pour l'oracle. Dans mes prochaines vidéos avis de livres. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait ce genre de vidéo. J'aimerais en fait pouvoir vous le faire une fois par mois. Parler des livres que j'ai lus dans le mois. Et vraiment avec honnêteté la plus totale. Parce que c'est pas parce qu'on m'envoie des livres gratuitement que je dois mentir sur leur contenu. Donc, je vais rester le plus honnête possible. Voilà, j'ai fait une séance de yoga à la maison, toujours avec Sissi. Elle a un programme de yoga, donc je teste. Bien évidemment, c'est pas aussi efficace qu'un vrai cours en présentiel, mais ça a le mérite de continuer à entretenir la souplesse, à aller la chercher. Alors hier, j'ai eu un cours Vinyasa Yoga avec Inde au Cartel Studio Yoga, et je vous filme plus parce que maintenant les cours sont blindés, il y a trop de monde et je peux pas prendre ma caméra et filmer, ça pourrait déranger des personnes. Mais sachez que j'ai progressé de ouf. Je touche mes pieds maintenant lorsque je suis
assise avec les jambes allongées, j'arrive à aller attraper mes doigts de pied. Donc je suis super contente, voilà, les efforts payent. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais du yoga, à raison de 2 fois par semaine. Ça fonctionne, je vois les progrès vraiment. Aussi je suis hyper contente parce que aujourd'hui j'ai pas procrastiné. C'est vraiment le premier jour où je ne procrastine pas du tout de la journée, où j'utilise mon temps intelligemment. Et je trouve que j'ai même été super productive. J'ai vraiment envie d'avancer sur mes projets. Le rythme que j'ai eu aujourd'hui me convient parfaitement, c'est-à-dire me préparer tôt le matin à travailler et ensuite faire mon sport plutôt en fin de journée et vraiment avoir des heures de travail, ne plus travailler à n'importe quelle heure, ne plus travailler le week-end aussi. Donc voilà, je suis assez contente, c'était vraiment une bonne journée de travail et je trouve que je me suis dépassée aujourd'hui, j'ai dépassé cette flemme, j'ai dépassé cette procrastination en fait. Alors je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.